Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé un excellent week-end mes chers amis. Ben, écoutez, nous allons faire les énergies pour demain. Demain, nous serons le 29 mars. Bienvenue à vous mes amis, nous allons faire les énergies pour le 29 mars. Nous allons attaquer tout de suite. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe en ce moment, mais moi parfait, ça va très très bien. Vous savez, ces derniers temps, je faisais une méditation harmonisation de chakras de Dorine Virtue, la méditation du matin et ensuite la méditation du soir. Et là récemment, j'ai voulu faire la méditation du soir et puis finalement j'ai eu un blocage au niveau du chakra racine. Et puis comme ceux m'avaient dit non, tu dois faire autre chose. Donc j'ai été voir la méditation de Dorine Virtue sur la libération karmique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Je vous le conseille mes amis. Vraiment, ça va vous aider. Et je me sens apaisée. Je me sens apaisée. Déjà, j'avais fait un travail sur moi, d'essayer de contrôler mon mental, tout ça. Mais là, le fait d'avoir fait ça, mais je me suis dit merci. Merci mes guides, merci mes anges. Parce que comme si j'avais un poids en moins. J'avais un poids en moins et c'est la vie quoi. La vie est belle. C'est tout. La vie est très très belle. Alors, on va prendre un petit peu. On va avoir pour demain, le 29. Je voulais prendre d'abord celui-ci pour le 29. Je voulais faire la semaine, mais on va viser l'instant T. Voilà. L'instant T, c'est mieux. Concentré sur cette journée pour que les autres journées puissent être meilleures, en étant ici et maintenant. Nous avons eu le sablier. Oh, oh. On commence à en avoir un peu le sablier. Le sablier nous indique en fait, ce ton va nous permettre en fait d'aller vers la neutralité, c'est-à-dire de neutralité. On a la possibilité de en fait, ce temps est bénéfique pour soi. Est bénéfique pour soi pour que nous puissions entamer ce nouveau cycle à long terme. À long terme et retrouver l'équilibre. C'est-à-dire demeure. La demeure nous parle de la protection. Donc ne vous inquiétez pas, il y a une protection en vous-même, dans votre foyer, dans votre famille, tout ça. Il y a des fondations solides qui vont être là. Soit vous devez revoir des bases de votre vie familiale ou de votre vie personnelle. Ou par rapport à un travail également. C'est ce que j'entends. Alors, pour demain, le 29. Le message pour le 29. Pour le 29. Nous allons couper. Nous avons eu Mercure et le tombeau. Mercure nous parle de vivacité. De vivacité, de vitalité, en fait, le dynamisme, vitalité, virilité, la force pour mettre en place. En fait, on va avoir cet esprit communicatif, d'échanger, de communiquer avec les gens par rapport justement à ce qu'on a acquis, par rapport à ce qu'on a hérité de nos ancêtres. Parce que il y a, écoutez, ancêtre, héritage, purification, connaissance de soi, il y a une mort initiatique. Mais je ne sais pas pourquoi il fallait que je vous parle de ça. Peut-être que pour certains, vous aurez besoin de cette méditation qui est très importante. En plus, là, c'est la pleine lune, mes amis. Et vraiment, ça tombait pile poil. C'est la première fois que je vis une pleine lune sans l'anxiété, sans les angoisses, sans les peurs que je ne comprenais même pas. Le fait d'avoir fait cette méditation, ça me fait prendre conscience que ces peurs-là, de toute façon, les peurs, c'est l'illusion. Tout ce qu'on voit, les peurs, c'est l'illusion. Les situations qu'on voit, il y a certaines situations qui sont erronées. Donc, en fait, ça te permet de te recentrer. De te recentrer et de ramener toutes les parts de ton âme qui ont été restées dans d'autres vies, dans d'autres lieux, avec des personnes avec qui tu as été, que ça soit bien passé ou pas. Donc, le fait de faire cette méditation, de couper des liens, ça permet en fait de récupérer tout. Récupérer tout, j'entends tout tendu. Voilà, tout tendu. Le fait d'avoir purifié cela, nettoyé cela, ça te permet de retrouver cette énergie, cette vivacité, cette vitalité, cette virilité,
d'avoir un esprit bouillonnant, en fait, comment dire, plus clair, plus limpide, pour communiquer, pour échanger, quelle que soit la situation. Alors, génial. On va prendre 3 cartes pour lundi. 2. Ouais. Même une, ça suffit. Hein. Bon, allez. Ok, l'amphore et puis la reine. Nous avons eu le sablier encore ici. Alors, mes amis, le temps pour soi est nécessaire, vraiment. Ici, nous sommes cette reine. Nous sommes réceptifs. Réceptifs avec l'amphore qui nous parle de construction. Donc, en fait, vous êtes dans la générosité concernant une construction. Parce que vous recevez des messages. Vous recevez des messages, vous recevez les signes. D'où vous faites un don de soi ou vous devez faire un don de soi pour, en fait, de montrer cette générosité. Pour pouvoir matérialiser et incarner ce à quoi vous êtes venu vivre sur cette terre, en fait. Ici, on vous dit, vous êtes, en fait, soyez dans le pragmatisme parce que vous êtes en pleine gestation. En pleine gestation face à cette situation d'abnégation au niveau du travail. Donc, donnez de votre savoir, de vos connaissances. Donnez sans attendre quoi que ce soit. C'est en étant ainsi, en fait, c'est l'amour, en fait. C'est de donner sans attendre quoi que ce soit en étant dans l'amour. En étant dans l'amour, en étant dans la bienveillance, c'est ça qui va te faire, en fait, comme si, en étant ainsi, ça te permettait, en fait, d'exister sur cette vie. D'où ce temps-là est nécessaire pour que tu puisses, en fait, retrouver ton équilibre, pour que tu puisses savoir quelles sont tes capacités à déployer par la suite. D'ailleurs, ce matin, aujourd'hui, j'ai dansé, mes amis, en ce moment, j'ai la gaieté, j'ai la patate, j'ai la joie, j'ai l'amour. Je ne juge, vraiment, je vous assure, hein, j'ai plus le mental qui cogite, je me sens bien émotionnellement. Et franchement, que ça se passe bien ou pas dans mon entourage, je m'occupe de moi, en fait. Le fait de m'occuper de moi, mais les autres, ils sont bien. Vous voyez, les autres, ils sont bien et je n'empiète pas non plus dans leur vie. Hein. Donc, je suis épanouie. Je me dis, mais la vie est merveilleuse, quoi. On m'avait déjà montré ça il y a quelques temps, mais il fallait que je vive ça pour me rendre compte que la vie est merveilleuse. La vie est merveilleuse et que ce que je vivais là, j'avais la possibilité aussi de le transformer. Vous voyez. Donc, c'est super. C'est super, c'est super. Un instant, mes amis. Bon, mes amis, ça s'est éteint. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'avais mis pause parce que mon mari et les enfants, ils allaient ils vont faire du vélo. Donc, j'ai remis en place et ça s'est rééteint. Donc, je ne sais pas trop. Ici, je vous disais qu'en fait, cette reine, c'est vous, en fait. C'est vous, quelqu'un de proche de vous ou vous-même. Ça peut être une amie, une mère, tout ça. Et on vous disait qu'avec la reine, c'est que la reine... Cette carte indique, vous en face de vous, quelqu'un que vous connaissez, est dans un passage d'un fin de cycle. C'est-à-dire ce fin de cycle qui va lui emmener vers une transformation. C'est-à-dire le temps. Le temps, parce qu'en fait, cette reine, elle est réceptive. Elle reçoit les informations. Elle reçoit des signes. Quelles que soient ces informations, quel que soit ce don qu'elle a la possibilité de le transmettre aux autres. C'est-à-dire, elle est dans la générosité, le don de soi. Donc, comme elle porte un bébé, elle porte son monde en elle. Donc, ce qu'elle reçoit, elle le donne automatiquement, elle guide les autres, elle les transmet aux autres. C'est son savoir, ce sont ses connaissances. Avec l'amphore, on a vu tout à l'heure, l'amphore qui nous parle le monde de la matière, le tangible, le concret, les racines, les constructions et la maternité symbolisent le corps et le lien à la vie. Donc, c'est parfait, mes amis. C'est parfait, c'est parfait. Et ensuite, j'avais pris cet oracle. Comme je disais, je ne savais pas pourquoi j'étais amenée à l'utiliser. Je pense que cette semaine, je vais l'utiliser. Ici, les deux cartes qui sont tombées, on a eu la justice et l'hypocrisie, la violence. Pour certains, si elle est tombée, c'est que peut-être que vous, en ce moment, vous êtes dans une situation avec soit en justice,
parce qu'il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu de la méchanceté, soit vous avez un procès lourd. Un procès lourd par rapport à des violences, quelle que soit cette situation avec des violences. Ou, je ne sais pas, pour certains, une personne dans le passé qui vous a fait vivre de choses extrêmement lourdes. Les non-dits qui n'ont pas été dévoilés, qui vont être dévoilés ces prochains jours. Alors, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Les non-dits seront prochainement. Ici, nous avons la saison de l'été. Donc, mes amis, c'est parfait. Ici, nous avons le métier. Ça nous parle de l'alvéole. Donc, vous avez construit déjà. Vous avez fait un gros travail seul. Un gros travail seul, peut-être que pour d'autres, vous avez beaucoup de travail. Vous avez trop de responsabilités et vous demandez de l'aide. Vous demandez de l'aide, vu la situation actuelle, on vous dit que on va faire venir quelqu'un, mais vous n'arrivez pas vraiment à retrouver, comme j'entends, un bras droit. Vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un avec qui vous pouvez, en qui vous pouvez épauler, partager les tâches, pour vous sentir bien. Pour d'autres, vous avez fait un long travail, un dur labeur par rapport à votre travail. On vous dit, concernant ce dur labeur que vous avez fait, vous allez trouver, au départ, vous travaillez seul, mais il va y avoir une personne qui va vous associer à vous. Il va y avoir une personne qui va vous tendre la main, quel que soit ce métier dans lequel vous êtes. D'ici l'été, vous avez déjà construit le nid, donc le bébé va se trouver là-dedans cet été ou d'ici les 3 mois. Peut-être la saison des beaux jours également. D'où cette reine, elle est en gestation. Elle est en gestation en elle. Donc, mais écoutez, là, celui-ci qui est tombé. Donc, ici, il y a un projet qui est là, qui va arriver. Il n'est pas encore éclos, mais il y a un projet qui est déjà là, qui est prêt à sortir. C'est incroyable. Je me suis reposée tout à l'heure et j'ai vu cet oracle. Hier, pareil, je l'ai vu cet oracle. Donc, je me dis, bon, ok, partons. Alors, pour demain, alors, mes amis, nous avons quoi? Ouh, nous sommes protégés, mes amis. De toute façon, nous sommes toujours protégés. Mamia, I love you. I love... Oh, merde. Bon, ok. Je vais le compléter avec celui-ci. On va le ranger. Ah, il y a une protection pour certains d'une grand-mère. D'une grand-mère qui est décédée. D'une femme âgée dans votre entourage. Par rapport à la solitude, par rapport à l'errance dans laquelle vous êtes. Elle vous dit... Vous êtes protégé malgré l'hypocrisie, malgré la violence que vous vivez actuellement parce que vous allez gagner votre indépendance. Peut-être pour certains au sein d'une union, au sein d'un mariage également. Mais elle vous protège. Ou concernant un partenariat ou des collaborations ou des unions. Alors pour le 29, s'il vous plaît mes amis. Le 29 et 29, mes enfants, je le vois partir en vélo. Pour le 29, s'il vous plaît, pour ceux qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies pour le 29, s'il vous plaît. Le 29 mars, s'il vous plaît. Les énergies du 29 mars. Ok, nous allons... Oh, festivité, mes amis, avec le 5 d'épée. Bon, mes amis, alors, nous allons entamer de suite. Alors, il y a des célébrations, mes amis. Il y a des célébrations avec Bina. Donc, Bina nous parle de l'émotionnel, nos capacités intuitives, médiumiques, de l'accomplissement vis-à-vis de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Et ça nous parle aussi de notre relationnel, de quelque chose qui nous procure du bien. Par rapport à ce que nous procure du bien, cette célébrité, au niveau émotionnel, on se sent bien, on a des sentiments superbes, donc on est dans l'amour de soi-même et l'amour des autres. Parce qu'on a acquis cette intelligence, c'est-à-dire de terminer ce que l'on a déjà commencé,
pour pouvoir récolter les fruits. D'où on célèbre quelque chose parce qu'on quitte le 5 d'épée. On quitte le 5 d'épée qui nous parle de malhonnêteté, de vol, de trahison, de hypocrisie, de la violence. D'où on nous dit, par rapport à ce qu'on quitte, on est fort. On est fort parce qu'on n'a pas cédé aux pensées négatives face à cette situation. On a continué à suivre nos objectifs malgré cette situation. Donc, le monde est beau, le monde est rayonnant. Donc, on retrouve des pensées positives parce qu'on ressent, on sent à l'intérieur de soi qu'on est poussé à aller vers l'avant. D'où cette célébration, d'où ce bien-être au niveau émotionnel. Magnifique. Waouh, je n'ai des frissons. Alors, avec l'arbre, avec l'hypocrisie, oh, et l'œuf. Ok, mes amis. Donc, ici, ouais, nous sommes protégés, mes amis. Nous sommes protégés, oh, oh, mes amis. On est toujours protégés, bien sûr. La famille, les anges, l'enracinement, quelque chose, grand-mère, maman, grand-père, tout, fils, quelle que soit la situation, protection des anges, des guides, de vos défunts, tout est là, mes amis. Concernant l'as d'épée, clarté, clarté, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut et on a une clarté au niveau de l'esprit, au niveau de l'intellect. On est logique, on est clair. Donc, on a analysé une situation, on sait ce qu'on veut, on sait quelle décision prendre, on sait quelle communication mettre, comment échanger, on a dit tout à l'heure, pour résoudre une situation. Et pour justement gérer ou résoudre des conflits, des tracas qu'on a rencontrés ces derniers temps parce qu'on entame ce printemps, c'est-à-dire je suis avec la clarté, nouvelle idée, des révélations, la vérité qui va être là, l'honnêteté qui va être là, donc la concentration qui est là pour justement trouver son équilibre et se rendre compte que on va aller vers la victoire. Il y a le relationnel qui est là, il y a les échanges qui sont là, parce que on est au sommet, la couronne, c'est-à-dire l'initiation à la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. Parce qu'on est en fusion avec Dieu le Père, Dieu le manifesté. Parce qu'il réside en soi. D'où la reine, mes amis. La reine, vous êtes réceptive. Magnifique. Et cette hypocrisie, ben écoutez, hypocrisie, violence par rapport au 7 d'épée et au 9 de bâton. Donc, le 7 d'épée, on était sur la défensive par rapport au vol, malhonnêteté, une situation sournoise où on se protégeait. On était, en fait, on était constamment sur le qui-vive, on était constamment sur la défensive. Parce qu'on soupçonnait une personne, parce qu'on a subi des vols, de malhonnêteté, de sournoiserie face à cette situation. Donc, au niveau physique, épuisé, pour aller vers nos ambitions, on était épuisé. Donc, on n'avait pas trop d'énergie, on n'avait pas trop de courage, on ne voulait pas trop s'ouvrir vers le monde. Et au niveau du mental, ben, c'est le chaos total, c'est le stress total, c'est les angoisses totales. Mais l'hypocrisie et de la violence, le 9 de bâton, cette situation avec la défensive, on se protégeait, ou on va se protéger encore, parce que ce sont les énergies du lundi. On nous dit que par rapport à cela, nous devons comprendre le fondement, la base, c'est-à-dire l'amour désintéressé. En étant dans l'amour désintéressé, comme on a vu tout à l'heure avec la reine, dans l'amour désintéressé, ça te permet d'aller vers la victoire. C'est-à-dire, malgré les vols, malgré l'honnêteté, malgré la sournoiserie, vous vous sentez victorieux. Il y a la victoire, il y a la réussite qui vous est annoncée. Vous allez plaire aux gens, vous allez attirer aux gens. Vous avez cette sympathie, vous avez cette chose que les autres n'ont pas. Donc, malgré cette situation de sournoiserie, vous serez vainqueur dans cette situation. Et ici, nous avons le 10 de coupe. Waouh, magnifique.
La naissance, mes amis, la naissance d'un projet, la naissance d'un bébé, pour certains, une fille. Si vous attendez, ça va être une fille, mais il y a la naissance est là. L'œuf est en train de se craqueler, donc le bébé est prêt à sortir. D'où ce contentement au niveau émotionnel. Parce que vous avez touché le fond, parce que vous avez vécu pas mal d'obstacles. Le fait d'avoir vécu pas mal d'obstacles, ça vous permet de reprendre le contrôle de votre vie, ça vous permet d'achever ce cycle, ça vous permet de vous rendre compte que tout ce que vous avez vécu, ça vous a permis de créer votre royaume, c'est-à-dire d'acquérir certaines connaissances, c'est-à-dire à vous relier, être en fusion avec le Dieu le Père, le Dieu le manifesté. C'est-à-dire, c'est ce que mon royaume à moi, c'est ce que l'homme matérialise. J'ai les capacités à matérialiser ce que je souhaite, d'où l'harmonie intérieure, le bonheur, je me sens en sécurité, je suis dans le partage, je suis gaie. Je suis gaie, je suis joyeuse. Malgré ce que j'ai, malgré cette hypocrisie, cette violence, je suis dans l'amour non désintéressé, donc l'amour inconditionnel. Parce que c'est en étant ainsi que ça résout les situations, parce que chacun a son étoile. D'autres personnes ont une étoile qui brille plus que d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, ces personnes-là, quand ils font quelque chose, ils sont toujours enviés. Ils sont toujours enviés, on parle toujours du mal d'eux. Parce que ça dérange. Ça dérange et ça pique les yeux à certaines personnes. Donc, c'est comme ça, mes amis. Il y aura toujours de la jalousie, mais cette jalousie-là ne doit pas vous empêcher de faire ce que vous aimez. Ça ne doit pas vous empêcher de briller. Ça ne doit pas vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie. C'est magnifique, la vie. C'est magnifique. Peut-être même, leur comportement, c'est parce qu'ils sont dans le côté égoïque. Vous voyez, donc, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Donc, malgré cette hypocrisie, cette violence, on s'en bat. Vous voyez quoi? Ici, devant, nous avons eu l'ermite. L'ermite qui nous dit solitude. Peut-être pour certains, recherche au niveau de la spiritualité. On a besoin de calme, on a besoin de solitude. Pour faire la lumière à une certaine situation ou pour prendre la décision à une certaine situation, on a besoin d'être à l'écoute de son moi intérieur. Par rapport justement à cette situation, à comprendre ou à mettre la lumière là-dessus. D'où on a vu le ton tout à l'heure. Parce que ça vous permet aussi d'acquérir cette miséricorde. Cette miséricorde et de voir la beauté en toutes choses. Ce qui va vous permettre d'achever ce cycle et aller vers l'accomplissement. L'accomplissement de vous-même, d'une situation ou à l'atteinte de vos objectifs. Magnifique. Magnifique. Chouette. Bravo. Merci. Merci. Alors, on va prendre au niveau relationnel. Je ne sais pas si ça vaut le coup, mais j'ai envie. Alors, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Alors, on va prendre celui-ci. Au niveau relationnel pour cette journée du 29. Waouh, magnifique. Magnifique. Donc, ne craignez rien. Protection, là, barrage total. Alors, vraiment, faites la méditation, mes amis. Ça va vous aider. Je suis trop contente. J'ai dit, j'aimerais tellement. En fait, à chaque fois, ma fille, elle me dit, mais maman, si tes abonnés, ils sont au courant que tu penses souvent à eux, à leur bien-être. Ça serait quelque chose. Je dis oui, je suis comme ça. Alors, ici, nous avons, mes amis, la forêt enchantée. Ce sont la magie, les mois intérieurs, les mystères. La lune, on est en pleine lune là en ce moment. Donc, il y a pas mal de choses qui bousculent, il y a pas mal de choses qui tourmentent. Mais c'est nécessaire parce que vous êtes, on a vu la reine, vous êtes dans un passage de fin de cycle. De cycle, c'est-à-dire on achève ce cycle. Je sais qu'on nous le dit souvent, mais c'est vrai. Parce qu'on a du mal à faire un travail sur soi, on a du mal à achever quelque chose, d'où il y a des choses qui se répètent, Donc, ça vous permet de mettre fin à cet émoi, à ces mystères ou à découvrir ces mystères, d'aller vers plus de services, d'acquérir une nouvelle compréhension, parce que vous êtes en phase de transition, d'où le sablier.
pour aller vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Ici, nous avons le Sacré-Cœur qui nous parle de l'amour, de soi-même, des autres, d'une passion, d'une communion spirituelle. Ici, nous avons cette communion spirituelle, cet amour, ça va vous, en fait, d'être en trinité avec votre âme, de retrouver l'harmonie, parce que vous gagnez en expansion, de retrouver cet enthousiasme. Il y a la naissance de quelque chose qui arrive, il y a les unions qui arrivent, d'où amour, passion, communion spirituelle qui est là. Ici, on vous parle de l'ascension. Vous êtes en train d'ascensionner, vous êtes en train de retrouver la paix, vous êtes en train de... En fait, vous avez cru, vous avez eu l'espoir. L'espoir par rapport à la dualité, par rapport aux oppositions, par rapport aux conflits qu'il y a eu dans le passé. D'où maintenant, peut-être, comme on a vu la forêt enchantée, avec l'ascension, de réfléchir. De réfléchir, on a vu tout à l'heure avec l'ermite, pour retrouver l'équilibre et faire le bon choix face à cette situation-là pour pouvoir aller vers les partenariats. C'est-à-dire, je gagne ma liberté, je vois clair par rapport à une décision et je trouve la solution. Par rapport au vent nocturne qui nous parle de défoulement du subconscient, c'est parce que, voilà, passage d'un cycle, on l'a vu tout à l'heure. Il y a le mental qui n'arrête pas de danser, donc c'est pour ça que un temps qui est nécessaire pour soi. On va prendre le 29, s'il vous plaît. Il y a une libération, les amis, pour certains. On abandonne une situation, on s'affranchit, peut-être des obstacles, on s'affranchit d'une situation qui n'était pas cool. Parce qu'il y a eu pas mal de douleurs, soit on a des remords par rapport à une situation dans le passé, on a envie de demander pardon pour d'autres. Alors, pour le 29, s'il vous plaît. Magnifique ce tirage, il est super beau. C'est pour ça, soyez ici et maintenant mes amis, ça serait bien pour vous. Ouh, cadeau mes amis, cadeau gratification. Waouh, vous allez recevoir un cadeau, ça vous... Même les gratifications de la vie en étant ici et maintenant, l'inattendu qui nous permet d'être bien émotionnellement, d'être super. Alors, on va couper. Ici, nous avons le manque. Ouh, bah dis donc, c'est incroyable. C'est encore le serpent ici aussi. Vous voyez, l'hypocrisie de la violence, quelle que soit la situation. Donc, avec le serpent encore ici, il y a eu des manques. Des manques, l'absence, crise, privation. Soit pour certains, vous avez été dans le chômage, dans la stagnation. Il y a eu des excès dans cette histoire, des craintes, les angoisses face à ce serpent. On vous dit que c'est la fin. C'est la fin de ça. Pour aller vers l'abondance, la joie, le bonheur, envie d'aimer à nouveau, envie de se sentir aimé également. Parce qu'on s'aime soi-même. Alors, mes amis, regardez-moi ça. Ici, la forêt enchantée. On nous parlait de magie, de l'émoi, des mystères. Peut-être pour certains, de l'émoi qui bouillonne. La magie, la vie, elle est belle. Pourquoi? Parce qu'il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Et par rapport à ce coup de foudre, soit il y a une affection, il y a un amour, il y a un béguin vis-à-vis de quelqu'un. C'est quelque chose de brusque qui va arriver. Vous avez une proposition, une bague de fiançailles, un accord, des partenariats, des collaborations, des promesses qui seront là. Pour d'autres, ouais, là, je ne pense pas que ça soit une rupture. Ici, nous avons le Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Pourquoi? Ben, écoutez, parce qu'on est en pleine guérison. On est en pleine guérison, on est en plein rétablissement. D'où retour à soi va nous permettre de soigner, de guérir complètement de nos blessures, de retrouver un soulagement, d'aller vers un rétablissement pour amorcer ce changement parce qu'on a acquis de la sagesse concernant cette Sacré-Cœur. Parce que d'où on a envie de prendre le large, on a envie de prendre du recul, on a besoin de se retrouver face à cette situation pour justement savoir ce qu'on veut. Parce que on guérit, on a envie de quelque chose de beaucoup plus honnête, plus sincère, plus loyal, plus fidèle.
ici, l'ascension. Donc, l'ascension, clarté, liberté, clarté, solution par rapport à une distance. Une distance, un éloignement, une absence, soit on va faire une route ou un chemin ou un parcours par rapport à une situation qui se passe à proximité de chez soi également. Pourquoi? Parce qu'on a pris connaissance. On a pris connaissance de nos fréquentations, on a pris connaissance de nos pratiques ou de nos compétences, ou on a acquis des leçons par rapport à cette situation où il y avait de la distance. Ce qui nous permet de quitter l'obscurité, nous permet de quitter les doutes, le secret, les mystères. On a eu le temps d'étudier, d'où, fin, liberté, clarté, solution pour aller vers cette bague de fiançailles. Peut-être pour certains, il y a dû avoir de la distance. D'où par rapport à cette distance, on retrouve la clarté que on a des sentiments profonds. D'où prise de contact. D'où on rentre dans l'intimité parce qu'on se rend compte qu'il y a, par rapport aux oppositions qu'il y a eu, il y a des ressemblances. On est dans la similitude. On a des liens de familiarité. C'est comme si on se connaissait depuis des années et des années. C'est comme ça où quand vous allez tomber amoureux, vous allez vous rendre compte que vous avez, comme si vous connaissez cette personne depuis des années et des années. Dans d'autres vies, tout simplement. Voilà. Pensée. Au niveau des pensées, on a quoi? Au niveau des pensées, on refuse de parler. On refuse de parler. On a besoin de réfléchir, on a besoin de quitter cette société de folie pour pouvoir achever ce cycle et voir la réalité telle qu'elle est, ou à retrouver un raisonnement beaucoup plus sain. Par rapport à une situation où il y avait trop de fardeaux, où on évitait la conversation, où on doit faire des sacrifices, où on met en place un départ parce qu'on a acquis de la sagesse, pour qu'on puisse aller vers la famille, un projet familial, et c'est validé, et on vous dit, il y a du succès, il y a une amélioration, il y a une progression qui est là. Parfait. Donc, même si au niveau des pensées, au niveau psychisme, on refuse peut-être de parler, laissez le temps. Laissez le temps, prenez soin de vous, parce que de toute façon, vous allez sortir victorieux de ça. Hein. Ok, mes amis. Alors, un conseil. Oh, un conseil. On nous dit quoi? Oh, 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 la solution est... On nous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben, c'est tout à fait ça. La solution est... Avec ici quoi? La loi d'attraction, mes amis. Magnifique. Qui nous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Ben oui, c'est ça. Oh, oh, oh. Avec la place. Donc, vous allez savoir si vous êtes à votre juste place ou pas. Il y a des valeurs qui sont là. Donc, c'est magnifique, mes amis. C'est magnifique. Et le dernier, waouh, magnifique. Magnifique. J'ai envie de l'appeler magnifique ce tirage. Il est top. Alors, pour le 29. Le 29, ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que nous avons ici? Je me propose de voir le meilleur en chacun. Eh oui, c'est ça. C'est ce que j'ai décidé depuis ces derniers temps-là, à prendre soin de moi. Donc, c'est parfait. Vous ne pouvez pas motiver systématiquement quelqu'un pour quelque chose. Mais quand vous voyez le meilleur en chacun, quand vous passez à une meilleure version d'eux, quand vous vous alignez avec elle et que vous émettez un signal, à ce moment-là, vous faites partie de l'inspiration. Voyez-vous. Avez-vous déjà fait l'expérience qu'on vous voit, qu'on vous aime et qu'on attende le meilleur de vous? Dans ce cas, ne rayonniez-vous pas d'une manière inconnue jusque-là? Et ne trouvez-vous pas difficile de rayonner quand on ne recherche pas le meilleur en vous? Eh oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je vais vous dire, franchement, dans ma relation, ça n'a pas été facile. C'est vrai que ces derniers temps, mais il y a des gens à l'extérieur qui sont très méchants. Qui ont bien manipulé mon chéri à mon encontre. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça a été dur pendant des années. Et j'ai essayé de le faire voir la réalité. Il n'a jamais voulu croire. Parce qu'il y a eu des pratiques malsaines là-dessus. Et on lâche en prise parce que là, j'en pouvais plus.
5 ans comme ça, j'ai dit non, c'est plus possible. C'est plus possible, je voulais tout arrêter parce que je me suis dit, il n'a pas envie de prendre en main. Hein. Il veut rester dans la jeunesse, tant pis pour lui. Moi, je vais l'aider, il n'a pas envie, j'étais la méchante, j'étais la bête noire dans l'histoire. Alors que, en lâchant prise, j'ai fait un travail sur moi, je me suis occupée de moi, j'ai voulu le quitter. C'est ainsi qu'il ouvre les yeux lui-même, qu'il voit la réalité qu'il avait des amis qui étaient malsaines. Il avait des amis qui l'ont manipulé. Il y avait des amis qui voulaient que pour son argent. Alors que moi, eux disaient le contraire de moi, vous voyez. Donc en fait, c'est ça. Donc j'avais décidé justement, en faisant ma méditation, en prenant soin de moi, pour me sentir bien. On verra bien. Je me suis dit, c'est ça. Je vais me faire belle. Et puis, c'est pas le seul homme dans la vie. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Si c'est lui, ça sera lui. C'est pas lui, ça sera pas lui. Vous voyez. C'est ce que je me suis dit. Et puis, finalement, il est vraiment... Il me dit des mots doux. Il me dit des mots gentils. Là, j'ai l'impression de retrouver mon mari que j'avais perdu depuis des années, en fait. Depuis des années. Parce qu'il a fait confiance à ses collègues. Sauf qu'une de ses colocs qui était super jalouse, qui a fait plein de choses méchantes juste pour son argent, parce qu'elle était jalouse de moi, alors qu'elle ne me connaît même pas du tout. Elle a capoté ma vie depuis des années, mais je me dis, c'est pas grave. Et quand j'ai fait ma méditation de libération karmique, c'est peut-être que dans le passé, j'ai dû faire quelque chose. Et j'ai demandé pourquoi il fallait que je vive ça. Je devais vivre ces difficultés erronées pour acquérir de la sagesse, pour reprendre ma vie en main, vous voyez. Donc, je lui dis quand même merci. Je dis quand même. Je lui dis merci. Non, je lui dis merci parce que c'est elle qui va récolter ce qu'elle a semé, vous voyez. Donc, voilà, c'est tout, quoi. Maintenant, c'est... J'attends plus rien, en fait. J'attends plus rien. J'ai juste envie d'être heureuse moi-même. Je pense qu'à moi, j'ai envie de me réaliser. C'est pour ça que quand je commençais l'oracle aussi, j'avais du mal à me concentrer dessus. Mais là, je suis à fond, je suis dans l'amour de moi-même. Et tout va bien, tout va bien. Je vous aime aussi. Je vais vous dire dans ma langue, je t'aime dans ma langue, ça veut dire, en lingala, c'est Nalingyo. Donc, je vous... Nalingyo beaucoup, je vous aime beaucoup mes amis. Merci, merci pour votre présence, pour vos retours et pour ceux qui s'abonnent aussi à ma chaîne. Merci, gracias, merci, merci, merci. Et je vous dis après-demain. Bisous, bisous, ciao.